écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les chaînes de télé rendent hommage à Roger Hanin. Carole Rousseau règle ses comptes avec Masterchef et une députée socialiste en colère contre BFM TV. Et on commence donc avec de nombreux hommages à Roger Hanin à la télévision. Après l'hommage de TF1 hier soir, c'est France 3 qui va bouleverser sa programmation ce soir. La chaîne publique rediffusera à 20h50 Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, l'un des plus grands rôles au cinéma de Roger Hanin. Michel Drucker prépare également un hommage, ce sera dimanche dans Vivement Dimanche. L'acteur avait été le premier invité à s'asseoir sur le canapé rouge au lancement de l'émission. De son côté, France 5 programmera le documentaire Roger Hanin, toute une vie, dimanche à 22h25. D8, quant à elle, proposera une soirée Navarro samedi soir à 20h50. Navarro qui reste son rôle le plus marquant à la télévision. Évidemment, la série attirait jusqu'à 12,5 millions de téléspectateurs à l'époque sur TF1. Roger Hanin, je vous le rappelle, sera inhumé dès aujourd'hui à Alger. Les journalistes et la direction du Monde en colère après les propos de Pierre Berger. L'actionnaire du quotidien n'a pas caché son mécontentement après la publication des noms des personnalités accusées de fraude fiscale par Le Monde. Pierre Berger a eu des mots très durs, parlant même de délation. Dans un communiqué, la Société des rédacteurs du Monde dénonce cette intrusion dans le contenu éditorial du journal. Dans un autre communiqué, la direction du Monde écrit que les déclarations d'un de ses actionnaires ne sauraient remettre en cause l'indépendance éditoriale de la rédaction. Carole Rousseau s'étonne du retour de Masterchef sur TF1. Oui, Carole Rousseau qui avait animé le programme les 3 premières années avant d'être remplacée par une voix off en saison 4 et par Sandrine Quétier pour la prochaine saison. Invitée du Buzz TV Magazine, l'animatrice semble régler ses comptes avec la production de l'émission. Écoutez. Je trouve assez surprenant que l'émission ait été reconduite, vu la faiblesse des scores de la saison passée. Là où j'aurais beaucoup réfléchi si on m'avait fait cette proposition, c'est qu'une émission pour laquelle on change de format pratiquement d'une saison à l'autre, parce que c'est quand même ça, je pense qu'il y a quand même un problème de production, un problème pour répondre aux attentes des téléspectateurs. Donc, il y a un nouvel ambassadeur, je lui souhaite vraiment bonne chance. Et franchement, connaissant le professionnalisme de ma successeur, on va dire, je lui souhaite vraiment tous mes vœux de réussite. Alors visiblement, Carole Rousseau avait oublié le nom. C'est Sandrine Quétier, la personne qui va lui succéder, puisqu'elle n'a pas prononcé son nom. Des vœux de bonheur très sincères. On l'imagine. Une députée socialiste Allez, met en cause... arrêtez. Mais non, on est passé à autre chose. Une députée socialiste met en cause C'est la BFM. Saint-Valentin bientôt. Ah bah oui, mais on passera pas la Saint-Valentin ensemble, c'est sûr. Je parle avec... Oui, d'accord. Carole Rousseau. Voilà. Là, j'ai oublié son nom aussi. Une députée socialiste met en cause BFM TV dans le traitement médiatique des attentats. Après la direction du RAID, c'est au tour de la députée socialiste de Paris, Sandrine Mazetier, de s'en prendre à la chaîne Info dans une lettre adressée à la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des filières djihadistes. L'élu du 12e arrondissement affirme avoir été choqué par les informations données par BFM TV pendant la prise d'otage de l'hypercachère Porte de Vincennes. Elle estime que BFM a violé en direct les règles les plus élémentaires de déontologie. Elle appelle la commission d'enquête à s'interroger sur le rôle des médias dans la stratégie des terroristes. Sandrine Mazetier compte également saisir le procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. La mairie de Paris autorisée à porter plainte contre la chaîne Fox News. Après les attentats à Paris, la chaîne d'info américaine avait évoqué des zones de non-droit dans la capitale avec cartes et témoignages à l'appui, les fameuses no-go zones. Le Conseil de Paris hier a donné son feu vert à une plainte en diffamation. La mairie de Paris va donc porter plainte contre X devant le tribunal de grande instance de Paris. Après cette affaire, Fox News avait présenté ses excuses à l'antenne. Et puis M6 s'interroge sur l'avenir de la France à un incroyable talent. La directrice des programmes de flux d'M6, Anne-Sophie Larry, reconnaît dans la lettre Média Plus que le programme avait connu une usure cette saison. Elle laisse entendre que la France, un incroyable talent, pourrait ne pas être renouvelé pour l'année prochaine. Concernant le programme Vu à la télé qui filmait les téléspectateurs en train de regarder la télé, M6 affirme également réfléchir à la suite, mais pour le moment, le format est au repos selon les termes de la direction. Et puis toujours sur M6, Christina Cordula prépare une version masculine des reines du shopping. Oui, on devrait bientôt voir donc les rois du shopping. La production a lancé un appel à candidature pour recruter des participants masculins. Vous êtes un homme, vous aimez prendre soin de vous. Si vous avez votre propre look et que vous êtes capable d'un shopping endiablé dans Paris, ça c'est tout pour vous, Jean-Marc. Vous pouvez donc envoyer votre candidature par mail. À Miami pour moi. Toutes les infos sur le site internet d'M6. Les reines du shopping, on le rappelle, qui cartonne tous les soirs à 17h30. Et puis à l'inverse, Alessandra Sublet prépare une émission 100% féminine d'un soir à la Tour Eiffel sur France 2. J'espère qu'elle pensera à Julie. Ah, mais sans doute, c'est une bonne idée. Bah oui. À l'occasion de la journée de la femme, l'animatrice réunira un plateau uniquement composé de femmes. Ah oui. La dame de fer n'aura jamais aussi bien porté son nom, la Tour Eiffel. Les chroniqueurs sont donc remplacés par des chroniqueuses. Les invités seront des femmes, tout comme le public de l'émission. Mais c'est trop tard, c'est en direct toujours. Bah oui, c'est en direct. Pourquoi c'est trop tard pour moi. À l'heure, Ah oui, vous voulez dire. partie de soirée. Ah oui. Parce que moi je suis au lit à cette heure-là. Bon, c'est pas grave, vous êtes jeune, vous êtes fraîche.
La fin de la série Les Experts, annoncée par erreur à la télé américaine. C'est une grosse frayeur qui a eu lieu chez les fans de la série. Dans une bande-annonce, la chaîne CBS a écrit Series Final, c'est-à-dire fin de la série, alors qu'il s'agissait de Season Final, fin de la saison. Une erreur qui a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Le directeur de la communication de CBS a dû s'excuser. Autre board, toujours aux États-Unis, la saison 3 de House of Cards, mise en ligne hier soir par erreur. Oui, pendant quelques minutes hier soir, 10 nouveaux épisodes de la série House of Cards étaient déjà disponibles sur la plateforme Netflix. Alors que la saison 3 ne devait être dévoilée que le 27 février, Netflix parle d'un bug informatique. Avec beaucoup d'humour, le compte officiel de la série a écrit sur Twitter: il y a toujours des fuites à Washington, sachant que la série se passe dans les arcanes du pouvoir, à la Maison-Blanche. C'est sympa. On reste aux États-Unis avec la mort du présentateur de l'une des émissions d'information les plus célèbres des États-Unis, 60 Minutes. Émission mythique, effectivement, une émission de reportage. Bob Simon est décédé hier soir dans un accident de voiture à New York alors qu'il circulait en tant que passager. Le journaliste était âgé de 73 ans. Il avait notamment couvert à la télé américaine la guerre du Vietnam ou encore la crise irakienne en 1991. Ouais, et ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il avait 73 ans, donc ça veut dire qu'aux États-Unis, voilà, on continue à garder les présentateurs âgés parce que en plus c'est une gage de sécurité pour eux et c'est une gage de crédibilité aux États-Unis. Plus les présentateurs sont âgés, plus ça veut dire qu'ils ont vécu, qu'ils ont eu de l'expérience et ça donne une vraie crédibilité à leur programme. Julie a de l'avenir aux États-Unis. On termine, et même sur Europe, on termine avec le chiffre du jour. 38e, la place de la France dans le classement mondial de la liberté de la presse, publié ce matin par Reporters sans frontières. La France qui regagne une place. En tête, on trouve comme souvent 3 pays scandinaves, la Finlande, la Norvège et le Danemark. A contrario, les 3 pays où la liberté de la presse est la moins respectée sont le Turkménistan, la Corée du Nord et l'Érythrée. Merci beaucoup.